C'est bon? Ok, salut les refs. J'espère tout le monde, mais alors là vraiment tout le monde va bien. Pas tout le monde, là je suis en train de mentir. Non, pas tout le monde, pas tout le monde. Comme vous le savez, mon compte a été... Là il est en cours de négociation. Donc là j'ai pas accès depuis ça va faire 3 semaines. Je suis allé, il y a près de 90 000 chérubins qui étaient prêts à donner corps et âme, surtout leur corps, pour moi, tu vois. Donc bon, ouais, je contrôle la montre parce que c'est le retour vidéo. Ouais, j'ai un peu d'oseille, tu penses bien. On trêve de conneries, je vous mettrai le lien Instagram par la suite. On va parler d'un sujet, un sujet qui est très important, qui revient vraiment énormément de fois. C'est quoi le strongman? Alors, je suis obligé... attention, on va dire un truc. Hop. Ah non, c'est pas la même caméra. Voilà, c'est bon. Je suis obligé d'en parler. Alors, je vous explique pourquoi. Souvent, les gens pensent que le strongman, c'est soit de l'haltérophilie, soit du powerlift. Le powerlifting revient énormément. Alors, faut savoir que du powerlift, on a le squat et le soulevé de terre en commun, et encore parce que nous on a le droit aux bandes pour s'accrocher à la barre, mais on a le droit aussi à l'appui-cuisse. Contrairement au dans le powerlifting, tu n'as pas le droit d'appuyer la barre sur tes cuisses, d'accord, de faire une sorte de rebond pour que la barre revienne. Et pour le squat, en règle générale, on n'a pas forcément besoin de casser la parallèle, il faut au moins faire un demi-squat. Pour rappel, un demi-squat, c'est ça c'est ton corps, ça c'est un quart de squat, ça c'est un demi-squat, d'accord, tu vois. Et là, quand tu fais ça, que tu casses la parallèle, là t'es sur un squat complet. Donc un demi-squat, on est vraiment très proche d'un squat complet. Mais cette petite cassure joue énormément sur les performances, d'accord. C'est tout. C'est le seul truc qui nous rapporte au powerlifting. Puisque, excusez-moi pour m'avoir, on n'a pas de développé couché. Alors l'haltérophilie, j'en parle même pas, parce que tout ce qui est épaulé n'a absolument rien à voir, de par le diamètre des barres. Quand on fait par exemple de l'axe barre, c'est une barre qui a un diamètre énorme. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas la prendre en double pronation. On ne peut pas la prendre comme ça. On doit la prendre en prise double, la monter, tac, l'épauler et ensuite la développer. Arriver à des poids, surtout dans ma catégorie, on ne peut pas la claire que je sais pas quoi, la jerk, la clack and jerk, la black and white. On ne peut pas la coque and jerk. On ne peut pas la coque. Voilà. Donc pareil, et dans l'haltérophilie, on n'a pas de jeté au-dessus de la tête, on n'a pas de tout ça. Le strongman, et c'est là que je vais imager tout ça, c'est de la dumbbell, d'accord, avec la dumbbell, c'est une haltère, une très grosse haltère sur l'épaule. De la circus, c'est comme la dumbbell, sauf que c'est rond, l'haltère est beaucoup plus petite, la difficulté n'en est que plus grande. Il y a du log. Le log, c'est le tronc d'arbre. J'image tout ça. Hein. Regardez les photos qui défilent en même temps. L'axe. Le yoke press. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fût. Les shoulder stones. Là, je vous le dis, là, c'est pour les épaules. Hein. Aussi des grosses briques. Une sorte de brique, je sais plus comment ils appellent ça en anglais. Mais en gros, c'est du lever de cailloux, quoi. Tu vois, c'est de la stone naturelle, en gros. On a ça. Et c'est possible que j'en oublie, hein. La liste n'est pas exhaustive. Ça, c'est juste pour les épaules. Ensuite, pour les mains, ce qui va tenir. On a du soulevé de terre. On a du fram carry. On a du farmer walk. On a un truc, c'est avec des pierres de tailles différentes. Et c'est des anneaux de maintien que tu dois mettre dans tes mains. On a de l'usafel, puisque tu dois te déplacer avec. On a du sandbag. On a
dans le déplacement. Alors ça c'est quoi? C'est avec les mains. On a aussi, par exemple, pour des trucs du tirage camion. Des sleds, c'est-à-dire des choses que tu mets quelque chose sur une sorte de palette, tu vois, tu fais des allers-retours et ensuite tu tires le module à l'aide d'une corde. On a du retourner de pneu. On a qu'est-ce qu'on a d'autre comme boucherie? Du duck walk. On prend un poids et on se balade comme une saloperie. On a aussi du tog. Comment on dit? Pas du tog. Tu lancer de sac au-dessus, excusez-moi, hein, je suis fatigué, puis la voix elle suit pas, au-dessus d'une hauteur. Hein, comme un filet de volet, par exemple, mais imagine ça à 4 mètres, 5 mètres de hauteur. Donc ça, c'est je sais plus comment on appelle ça, parce que tu peux lancer des fûts, des sacs de sable, des nains, des petites grosses. Bon, les petites grosses, la hauteur se limite à 1 mètre, hein, parce qu'en général, elle va pas beaucoup plus haut. C'est surtout la retombée, le problème. Hein, la chute crée beaucoup de dommages. Voilà, on a ça. Donc je vous dis, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a peut-être des exos que j'oublie. Alors c'est même pas des exos que j'oublie. Oui, je me suis intercepté directement dans ma vidéo. Voilà, c'est le principe du réel. J'en oublie énormément, d'accord. Il manque les jambes, il manque tellement de trucs et surtout il manque énormément de variantes à tout ce type d'exercice. C'est pour montrer la diversité des trucs. Je vous laisse parler mon interlocuteur préféré, moi-même. Ok, mais vous avez compris quoi. Voilà, on a compris maintenant. Mais vous voyez l'immensité des mouvements qu'on a à faire. Donc quand les mecs, et je reviens là-dessus, ça c'est le strong. Donc vous voyez, le strong, c'est une discipline qui est très complète, parce que tout ça demande de la technique, de la force, de l'endurance musculaire, n'en déplaise aux trous de balles qui pensent être endurant mais qui puent la merde, de la combativité, puisque tu te bats contre quelqu'un d'autre, tu te bats aussi contre toi-même, et bien entendu du cardio, tout simplement, comme je l'ai dit, un sled. Hein, par exemple, quand tu dois prendre des sacs de 130 kg, tu cours 15 mètres, tu reprends un sac de 150 kg, tu recours 15 mètres, tu reprends un truc de 130 kg, tu recours 15 mètres, t'as posé tout ça sur le sled, ensuite tu dois tirer le sled, t'inquiète pas qu'on appelle ça du cardio. Pourquoi? Alors les mecs, oui mais tu cours pas une demi-heure, oui mais en fait c'est tellement lourd que le palpitant monte directement, donc tu tapes directement dans le réel. Donc voilà, merci à tous, ça sera le petit aparté sur le cardio pour tous les débiles qui se prennent pour des sportifs. Hein, je parle même pas des mecs qui se prennent pour des bodybuilders ou n'importe quoi, qui n'ont jamais fait de scène, qui n'ont jamais été secs et qui sont incapables de faire un mouvement correctement. Merci à vous, hein, on vous remercie, on a des vidéos à vous montrer si vous voulez, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir, et si vous voulez cracher, continuer à cracher sur les gens, ça va être un plaisir que je me ferai l'honneur de partager avec vous. Vous êtes des champions, je vous aime. Donc voilà, le strong, c'est ultra complet. Donc c'est pour ça en fait c'est incomparable avec les autres sports. Moi j'ai un grand respect pour tous les sports, que ce soit l'haltéro où les mecs envoient des barres avec une technique qui est absolument affolante, parce que la technicité en haltéro elle est folle. J'aurais aimé en faire, tu vois, de l'haltéro, ça m'aurait bien aidé je pense. Pour le power, pareil, des barres de ouf, des barres de fou malade, qui sont absolument incroyables. Enfin, il y a des barres qui... des mecs, ils ont des 400 au terre, 400 au squat, c'est des barres qui sont folles, des barres qu'on rêve en tout cas d'atteindre. Bon, pour ça, quand moi, par exemple, je vais prendre mon exemple, déjà parce que c'est ma vidéo, de deux parce que c'est aussi ma page YouTube, et de trois parce que je vous emmerde. Quand je mets une vidéo, par exemple, sur Insta, où je mets 280 RPE6, ça veut dire que je m'échauffe à cette barre-là. Faut savoir qu'un échauffement, ça veut pas dire forcément faire des 10 reps. Un échauffement, par exemple, on va prendre un exemple pour le squat, pour monter à 300 kg, je vais m'échauffer, je vais faire un warm-up. C'est-à-dire que quand tu veux faire un échauffement par exemple, au squat, tu ne fais pas du squat. Tu fais de la mobilité, tu fais des étirements avant de faire du squat, d'accord? On appelle ça un warm-up, c'est comme ça qu'on s'entraîne en fait. C'est surtout comme ça qu'on s'échauffe. Ensuite, une fois que tu as fait ton warm-up, tu mets directement 100 kg, heureusement avec mon poids de corps. Là, je vais faire 10 à 15 reps. Et ensuite, je fais que des 1 rep. Donc je vais mettre 100 kg, après je vais mettre 150, après je vais mettre 200. Mais si je filme la rep à 200 et que tu vois faire une rep et que je te dis que c'est de l'entraînement, enfin c'est de l'échauffement. Ouais mais non il fait qu'une rep. Bah oui Golio. Si tu fais 10 reps d'échauffement, si le mec il fait 60 reps d'échauffement avant de faire ses barres de travail, comment tu fais pour travailler après? Réfléchissez les gars. C'est comme si dans ta voiture il y a de l'essence pour faire 10 tours de circuit. D'accord? Pour t'échauffer tu utilises 9 tours.
Après, il te restera plus qu'un tour. Et après, il va te baiser. Donc voilà. Donc merci les génies, encore une fois. Et surtout, c'est là où je veux en venir. Oui, c'est relou. Attendez, je vous montre un petit truc. Une narine. Il y a une narine qui est cassée. Et surtout, il y a un truc. Ouais, mais j'ai vu des mecs de 80 kilos faire pareil et tout. Alors déjà, tu me parles d'une barre, alors je suis à l'échauffement. Ensuite, tu me parles de power, c'est-à-dire c'est des mecs, non, attention, je respecte les power, des mecs qui ne font que ça, qui s'entraînent absolument que sur ces 3 mouvements, alors que nous, on doit s'entraîner sur tous les mouvements. Tu penses bien que le log n'a absolument rien à voir avec l'axe. D'accord? Que ce soit pour le monter au niveau des épaules ou pour le développer, les mains ne sont pas mis pareil, pourtant c'est des épaules. Donc oui, après quand t'as de la force sur les épaules, mais c'est pas les mêmes patterns, c'est pas les mêmes, tu vois. Une dumbbell n'a rien à voir avec une circus. Ça se ressemble, mais ça se travaille aussi différemment. Parce que tu dois partir de plus bas, plus d'impulsion dans les jambes, tu vois. Le frame carry ne se travaille pas de la même façon que le farmer walk. Le yoke ne se travaille pas de la même façon suivant le yoke, par exemple. Le sandbag n'a rien à voir avec les boules. Tu vois, il y a tu vas voir des similitudes, mais il y a du travail à faire. Sinon, ça va être compliqué. Enfin, je veux dire, on va se balader, on va avoir plus de facilité à prendre une boule de 180 kg et la mettre en hauteur, qu'un sandbag qui est ultra relou parce qu'il est mobile, parce qu'il y a un côté flexible, tu vois. Donc voilà, donc c'est là où je voulais en venir, c'est le strong, c'est vraiment un sport à part entière, ultra complet, avec énormément de mouvements, et nous on doit se concentrer sur tout un tas de mouvements. Donc quand on affiche des perfs, comme Aurélien qui a fait 400 soulevés de terre, à part fermer vos gueules, c'est tout ce que vous avez à en faire. Oui, mais vos gueules. Déjà d'une, parce que vous valez rien, d'accord? Vous n'avez rien à proposer, vous n'avez ni corps, ni performance, ni rien à votre actif. Alors, je parle même pas maintenant des pseudo-boxeurs qui se prennent tous des boxeurs. Alors on a que des boxeurs en France. Depuis que le MMA est arrivé en France, on n'a jamais eu autant de combattants. Pourtant, c'est bizarre, quand je regarde les combats, je les vois pas dans l'arène, les mecs. Que ça soit en boxe, que ça soit en point normal, en bark knuckles, on vous voit pas. Donc vous êtes des champions de partout, mais de nulle part en même temps. Vous êtes les Teenage Mutants Ninja. Vous vivez dans les égouts, en fait. Donc merci pour ce côté super, mais en fait voilà, donc vous parlez des gens, mais vous ne faites rien comme d'habitude. Après vous parlez des shapes, ça c'est les goûts et les couleurs. Si toi t'aimes bien faire 70 kilos, avoir des abdos, c'est ton choix mon ami. C'est ton choix. Mais tu peux comprendre qu'on aime bien aussi être gros et être balèze, tu vois. Quand ça c'est un truc qui te déplaît, je sais, mais c'est quoi, vous vous sentez rabaissé, c'est quoi les gars? Je comprends pas. Je pige pas votre logique et votre mentalité. Je la comprendrai jamais. Si on aime bien être comme ça, après vous parlez de la santé, mais encore une fois, entre les deux, il y en a qui font de la compétition comme moi, et des mecs comme toi qui ne font rien. Donc ne parle pas de santé, alors que sportivement parlant, t'es aux oubliettes. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand tu fais le mec sportif. Les boxeurs qui me parlent de santé, quand je parle des boxeurs, je parle des pseudo-boxeurs. Hein. Les vrais sportifs n'insultent jamais les autres sportifs. Mais les pseudo-boxeurs, si vous êtes de bonne foi, tu penses pas que la boxe c'est un petit peu plus dangereux que le strong? Le fait de te prendre des pains avec des impacts d'une telle violence que tu peux perdre conscience, tu penses pas que c'est plus violent que le strong? En attendant, on a vu des joueurs de foot mourir sur le terrain. Des strong, non, on n'a pas vu encore. Tu vois? Donc réveillez-vous les gars. Et ensuite, donc oui, alors ça c'est pour le côté Dr. Queen. Mais quand je dis Queen, c'est C-O-I-N-E. C'est docteur qui queen, vous queenez. Ensuite, vous parlez de cardio et tout. Oui, bah, chacun son cardio, les gars, on n'a pas tous le même. Évitez de prendre toujours la même vidéo. Vous prenez toujours la vidéo avec Greg MMA. Hein. D'ailleurs, si je lui ai demandé qu'il la poste, c'est parce que j'en ai un peu rien à foutre de vos avis. On connaît votre mentalité de chien. Mais en attendant, moi j'ai fait la vidéo, j'ai pris du plaisir. Et surtout, pourquoi vous parlez que de cette vidéo et pas des vidéos où je tire des camions, où je fais des dizaines de reps, où je fais des ci, des ça. Voilà, ça on n'en parle pas, comme d'habitude. On s'arrête sur un détail, mais bon, ça montre bien votre logique. Elle va aller que dans notre... Vous êtes des mecs de BFM TV, en fait. Vous vous arrêtez là. Tu peux aller plus loin, mais non.
tu t'arrêtes là parce que ça te satisfait, tu vois. Mais encore une fois, hein, on vous a pas vu sur un ring, on vous a vu nulle part, vous êtes toujours en train de rien faire comme d'habitude. Donc voilà, en tout cas, c'était pour me défendre moi-même, et là, c'était vraiment juste aussi pour parler du Strong. Donc voilà, le Strong, c'est tout ça. Donc j'espère qu'en tout cas, ça vous aura déjà permis, pour ceux qui nous suivent vraiment et qui aiment ce sport, permis de mettre vraiment un nom sur le sport. Ça n'a rien à voir avec l'haltéro, ça n'a rien à voir avec le body, alors absolument rien à voir, le body c'est le culte du corps, et donc les bodybuilders ne cherchent pas la force, leur but c'est pas de faire de la force, sinon ils risquent la blessure, et donc ce serait complètement stupide pour eux de le faire. Même s'il y a des bodybuilders très forts, hein. On a des bodybuilders que ce soit en France ou n'importe où, on a des bodybuilders qui envoient vraiment du très lourd. Et pareil avec l'haltérophilie, ça n'a aussi rien à voir. C'est des choses qui peuvent être complémentaires. L'haltéro, je pense, peut être complémentaire de par la mobilité, et le powerlift aussi, je trouve, de par le deadlift, tu vois, et le squat, qui est aussi présent lors de nos compètes, on a aussi des trucs comme ça. Sauf que nous, c'est pas des poids, souvent c'est des trucs très visuels, très cinématographiques, donc ça va être des poids énormes en mode dessin animé, ou alors on va squatter des gens, les soulevés de terre, ça va être avec des pierres, enfin, ça va être des trucs voilà, très visuels, tu vois. Donc voilà, j'espère en tout cas vous avoir aiguillé sur ce qu'est le strongman, sur sa difficulté, sur le fait que vous voyez tous les exos que je vous ai montrés. Pensez bien que quand tu n'as pas d'infrastructure pour t'entraîner, c'est une complexité qui est abasourdissante, hein. Je sais pas si je dis ce mot, mais ça fait plaisir. Donc voilà, un grand merci à tous pour cette petite vidéo, enfin je me remercie moi-même, parce que c'est moi qui l'ai fait la vidéo. Donc voilà, un grand merci à tous pour le visionnage. On commente, on n'hésite pas les gars, hein, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, faites monter la vidéo, comme ça fait remonter l'algorithme, parce que là je vais renvoyer des vidéos sur YouTube. Donc voilà, un grand merci à tous, et une excellente soirée, et si vous êtes intéressé par le Strong, n'hésitez pas à me contacter moi, Aurélien, moi Tengo, ou Aurélien, ou Henri, monsieur Henri, notre président de la fédération officielle des Strongman, donc la FFF officielle, n'hésitez pas, les liens seront mis, et pour toute question, pareil, n'hésitez pas. Un grand merci à tous, ciao les frères. C'est bon.